Passons donc à la partie pratique afin de voir comment créer ces audiences, paramétrer ces audiences de remarketing en commençant sur Google AdWords. Donc sur Google AdWords, il vous suffit de retourner dans la bibliothèque partagée Audience, exactement là où on était tout à l'heure pour poser notre balise. Parenthèse d'ailleurs, ici on peut voir que Google a bien détecté ma balise de remarketing AdWords que j'ai implémentée tout à l'heure. Et donc voilà, tout est prêt pour que je crée mes listes et que je lance ma campagne de remarketing. Donc ma balise, honnêtement, je l'ai implémentée il y a 2 heures. Donc vous voyez, ça a été relativement rapide cette fois pour que Google la détecte et pour qu'elle soit opérationnelle. Donc pour créer votre première liste, cliquez ici sur liste de remarketing, puis visiteur du site web. Donnez un nom à votre liste. Par exemple, tous les visiteurs. Donc voici mon site. C'est mon site perso sur lequel je vais vouloir créer cette campagne de remarketing. Donc voici mon URL. Pour cibler tous les visiteurs dans cette première liste, je peux par exemple sélectionner les visiteurs d'une page. Voilà. Donc cette liste comprendra tous les internautes ayant visité une page comprenant un des éléments suivants, qui est mon URL principal, donc cela regroupera tous les visiteurs de mon site. Puis choisissez la durée de validité des cookies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc par défaut, Google vous propose 30 jours. Enfin, vous pouvez ajouter une description, donc c'est facultatif, mais ça permettra de vous y retrouver si vous comptez créer beaucoup de listes de remarketing différentes ou si vous allez travailler avec d'autres personnes sur votre compte AdWords par exemple. Donc là en description, je pourrais mettre tous les visiteurs du site avec un cookie de 30 jours et voilà, enregistrer ma liste. Votre nouvelle liste apparaît ensuite. Donc ici, voilà, c'est la liste que je viens de créer. Donc pour l'instant, ça indique mise à jour en cours. Là aussi, ça peut prendre plusieurs jours pour que la liste de remarketing se remplisse et soit prête à être utilisée. Donc maintenant, on va pouvoir créer d'autres listes. Et hop, plus liste de remarketing, visiteur du site web. Donc là, par exemple, je vais vouloir créer différentes listes de remarketing pour les différentes catégories de mon site. Donc, je vais prendre les URL de mon site, par exemple. Je veux créer une liste de remarketing spécifique pour les visiteurs qui auront visité la page expertise de mon site. Donc, je prends l'URL de cette page, je copie et ici, donc je nomme ma liste de remarketing, visiteur de la page expertise et je vais paramétrer cette liste de manière à définir les visiteurs d'une page comprenant l'URL de ma page expertise. Donc dans cette liste, je retrouverai tous les internautes qui ont visité ma page expertise. Encore une fois, je choisis la durée de validité de mes cookies, donc je vais laisser 30 jours par défaut, mais vous pouvez choisir entre 1 et 540 jours et ajouter une description. Visiteur de la page expertise, 30 jours. Et encore une fois, après avoir créé cette liste, je la retrouve ici parmi mes autres listes de remarketing. Elle est aussi en train de se mettre à jour. Voilà, cela pourra durer quelques jours. Donc si je veux, je peux renouveler l'opération pour chaque catégorie de mon site. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite en live parce que j'en ai pas besoin, mais voilà, dans ce cas, je pourrais copier-coller l'URL de cette deuxième catégorie de mon site, créer une nouvelle liste, la nommer et indiquer les visiteurs de cette page. Mais à part ça, je préfère vous montrer d'autres possibilités.
Donc ça, c'était la plus basique, mais vous pouvez aussi créer une liste incluant les visiteurs ayant visité une page précise, mais n'ayant pas visité une autre page précise. Par exemple, je pourrais choisir de cibler les internautes ayant visité ma page expertise, mais n'ayant pas visité ma page contact, par exemple. Ça veut dire que ces internautes ont été sur mon site, mais ils n'ont même pas été jusqu'à la page contact, qui est la page sur laquelle se situe mon formulaire de contact, donc qui est ma principale conversion sur mon site. Donc je vais nommer ma liste visiteurs page expertise moins contact. Visiteurs de la page expertise n'ayant pas visité la page contact. Voilà, j'ajoute une description pour m'y retrouver et j'enregistre ma liste. Il y a encore d'autres possibilités, donc ça c'était un exemple que vous pouvez appliquer avec votre propre site. On peut également créer une liste pour les visiteurs d'une page qui ont aussi visité une autre page. Ça veut dire je peux créer une liste pour les internautes ayant visité ma page expertise et aussi ma page prestation. Ça veut dire que ces internautes-là sont déjà un peu plus intéressés que ceux qui ont visité seulement la page expertise. Car après avoir vu la page expertise, ils ont décidé de continuer leur visite sur la page prestation. Dans ce cas, je peux nommer ma liste visiteurs, page expertise et prestation. Donc là, je vais pas mettre de description parce que c'est déjà indiqué dans le nom de ma liste. Et je vais choisir les visiteurs d'une page ayant également visité une autre page. Donc la première page sera /expertise. La deuxième page sera /prestation. Donc voilà, c'est bien les URL, les URL de mon site. Je laisse le cookie à 30 jours et je crée ma liste. Encore d'autres exemples, donc on va faire le tour pour Google AdWords. Voilà, ici on peut créer une liste, je vous en parlais tout à l'heure, pour recibler les visiteurs de notre site à des dates précises. Par exemple, ceux qui ont visité notre site pendant les soldes, lorsqu'on avait une grosse OP en ligne ou hors ligne, n'importe quoi, comme vous voulez, à une certaine période, et vous voulez être capable d'isoler ce trafic, ces visiteurs venus sur votre site à tel moment, et c'est tout à fait possible. Donc on choisit cette option. On choisit la page visitée par les internautes. Donc si on choisit que ça s'applique à tout le site, je vais laisser le nom de mon site, hop, juste nrmarketing.com, aux dates suivantes. Donc je peux choisir avant le, après le, ou même une période. Donc si j'ai envie de choisir les gens qui sont venus sur mon site pendant les 15 premiers jours d'octobre, par exemple, je vais choisir entre le 1er et le 15 octobre. Et je vais nommer ma liste visiteurs entre le 1er et le 15 octobre 2016. Et j'enregistre ma liste. On continue. Donc la dernière option offerte par Google AdWords, c'est de créer une liste regroupant les visiteurs d'une page comportant une balise spécifique. Donc ça va vous permettre de créer une liste regroupant les visiteurs qui ont converti sur votre site. Je vous en parlais plus tôt dans le tuto, afin de pouvoir éventuellement exclure ces visiteurs. Bon, pour que ça marche, il va falloir que vous ayez implémenté le suivi des conversions dans votre compte Google AdWords. Donc si c'est fait, ça veut dire que vous suivez déjà vos conversions dans AdWords et vous allez retrouver ces conversions ici. Donc je clique et voici. Donc voilà, moi j'ai paramétré qu'une seule conversion sur mon compte AdWords pour l'instant qui s'appelle formulaire de contact. En gros, ça veut dire je traque les gens qui remplissent ce formulaire de contact. Pour moi, c'est une conversion. Donc je vais choisir cette balise. Je clique sur ajouter.
Je vais nommer ma liste. Visiteurs ayant converti formulaire. Je vais changer le cookie, passer de 30 jours à 90 jours, 3 mois, car je me dis que quelqu'un qui m'a déjà contacté sur mon site une fois ne va pas me recontacter tout de suite, à mon avis, ou alors il a mon adresse email ou mon numéro de téléphone depuis, donc je ne souhaite pas le recibler avec ma campagne de remarketing dans les prochains mois. Je vais ajouter une description. Donc, visiteur ayant converti, formulaire de contact. J'indique de quelle conversion il s'agit, même si pour l'instant j'en ai qu'une, peut-être que j'en aurai d'autres à l'avenir. Et j'ajoute 30 jours. Et j'enregistre.